Le Soir Talk Show. Nous sommes toujours sur TSO Radio. Oui, on n'a pas changé de radio. Hein. Il est 20h20 à peu près. Hein, le Soir Talk Show. Tous les soirs, nous sommes lundi et nous sommes en compagnie de Manal Faxel qui a remporté en équipe le rallye Aïcha des Gazelles et qui est avec nous aujourd'hui. Mais nous avons avec nous au téléphone, nous avons Caroline. Bonjour Caroline. Bonsoir à tous. Et Caroline qui était votre équipière, le binôme de Manal. Comment ça va Caroline ? Eh bien ça va, je suis en super forme. Alors, après ce rallye extraordinaire. Félicitations. Félicitations pour votre victoire déjà. Merci, on est effectivement ravis avec Manal d'avoir remporté ce rallye qui s'est vraiment bien passé à tout point de vue. C'est une aventure formidable. Quel est votre ressenti justement sur ce passage, sur ce rallye? Très très inattendu. Comme vous le savez, on était en catégorie électrique. Oui. Et non seulement on était en catégorie électrique, on était également en 2 roues motrices. Donc jusque-là, avec Manal, on connaissait un petit peu les rallyes, le monde des rallyes, pour en avoir fait plusieurs. Mais on avait fait que du thermique 4x4, donc appréhension très différente. Donc je trouve qu'on a réussi à vite prendre nos marques. On a un véhicule qui nous a bien suivis. Et du coup, tout s'est très bien passé. Et puis, je crois qu'on a formé vraiment un bon binôme avec Manal. Enfin, moi, j'étais ravie de la découvrir sur des moments qui sont quand même très intenses. Et ça s'est vraiment bien passé. On se parle toujours à Manal. Hein. Ah, tu resteras pour moi la révélation francophone de l'année. C'est là que j'interprète une chanson. Non, mais on a vécu ensemble. On a partagé un véhicule. On a dormi ensemble. C'est fait partie. Elle restera pour moi. C'est un grand moment. Oui, c'est. On va pas tout dire quand même, Manal. On a dormi ensemble. Il y a des trucs faut pas dire. Alors j'y venais justement, pas forcément là, mais j'allais justement vous demander s'il y avait quand même qu'est-ce qui a pu se passer, une petite anecdote pendant le rallye. Je pense que Caroline elle va la raconter. C'est quand on s'est arrêté dans le désert. Rappelle-toi Caroline de cette petite fille on s'est arrêté en plein désert. Elle est venue vers toi, une petite fille. Et ça restera magique. Et elle n'a pas baissé les yeux en te regardant. Ouais, moi j'en avais 2 en tête. J'avais effectivement celle-ci qui était très émouvante et très très forte très forte en émotion. Donc on était vraiment au milieu de nulle part en plein désert. On avait des nomades, on n'était pas loin de nomades qui avaient établi leur campement. Campement très sommaire avec quelques chameaux par-ci par-là. Et puis une petite fille qui vient vers nous, qui devait avoir 7 ou 8 ans. Qui nous a regardé avec beaucoup d'intensité, avec une profondeur de regard qui était troublante, qui ne disait rien, mais qui avait une intelligence émotionnelle qui était vraiment remarquable. Et effectivement, ça reste un moment très émouvant. On a partagé quelques rations alimentaires avec elle et c'est vraiment super. Il y a toujours des petits moments comme ça pendant les rallyes, parce que vous avez beaucoup d'expérience toutes les deux. Oui, parce que ce moment-là, alors. Caroline, elle a vécu ça en regardant cette petite, et moi je me dis mais qu'est-ce que je fais là, mes enfants me manquent. Enfin non, mais c'est parce que finalement on est des mamans, enfin oui. Et puis on a ça qui revient en se disant mais les miens. Elle a ses parents à côté, nous on est dans le désert. On peut pas les appeler, pas de téléphone, tout ça. Oui, donc mais c'est vrai qu'il y a des moments quand même incroyables et ça marque. Hein. Après je sais pas magique. Après je sais pas s'il y en a d'autres, Caroline, de ton côté, mais Alors, sur le volet plus drôle, oui. Alors c'était un rallye qui a été très intense à tout point de vue, et notamment sur le volet météo. Il a fait extrêmement chaud. On a eu jusqu'à 48 degrés à l'ombre. Et donc, comme on avait cette fameuse voiture électrique dont je vous parlais tout à l'heure, moi j'avais une vraie inquiétude de Samanal sur la capacité de la voiture à résister à la chaleur. Et puis surtout sur la batterie, à garder son autonomie. Et donc concrètement, moi très stressée sur les étapes où il est très très chaud, je disais à Manal, au lieu d'y aller directement au cap, je propose qu'on passe par des acacias pour s'arrêter à l'ombre des acacias pour vraiment préserver notre voiture. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le désert? Alors c'est ça le truc, c'est qu'en fonction des étapes, il y en avait ou pas, quoi. Ah oui, c'est vrai que ça doit être... Et quand vous en trouvez 48 degrés à l'ombre.
Eh bien, on continue à rouler, on roulait très doucement, mais il faisait vraiment chaud. Enfin, moi j'aime beaucoup la chaleur, j'ai en plus vécu au Maroc un certain nombre d'années, et là vraiment, j'avais rarement, je pense que j'avais jamais vécu une chaleur pareille. Vous savez, quand vous prenez votre bouteille d'eau, et votre bouteille d'eau vous brûle, tellement il fait chaud. Donc l'eau est chaude, quoi. C'est super impressionnant. Ah ouais. On mettait de la menthe, c'est très désaltérant. Il y a un petit thé à la menthe. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale, par exemple physique, par rapport à la chaleur ou... Puis même peut-être aussi préparation mentale, parce qu'après la chaleur... Maintenant que vous connaissez un petit peu le truc, est-ce que vous avez quand même des petites manies, des préparations en amont pour vous permettre de tenir un peu mieux? Parce que vous savez qu'il va faire chaud, que vous allez... Moi, je regarde Caroline, je crois qu'elle est incroyable, elle a une capacité de tenir, enfin, voilà, j'ai puisé sa force sur la mienne. Finalement, c'est comme ça. Parce que moi, je me dis, au 3e jour, je crois que la différence qu'il va faire, c'est le mental. Parce qu'on souffrait, mais tellement on souffrait qu'on avait mal partout. Moi, j'avais mal, je me levais le matin, j'avais mal dormi, tout, mais je disais rien. Je me dis, bon, bah, ce qui nous faisait avancer, finalement, c'était notre projet. Hein. Oui. D'ailleurs, voilà, je sais pas toi, Caroline, mais je prenais soin d'elle aussi. Je buvais de l'eau dans la voiture, hop, je lui donnais sa bouteille d'eau. Enfin voilà, de toute façon, il y a une espèce d'échange comme ça qui se fait tout le long du. Ah oui, tout à fait. C'est beau. Pour un binôme d'inconnus. Je crois qu'on est très complice. On est toutes les deux très positives, Manal, donc je pense qu'on a toutes les deux eu des moments difficiles. Ça s'entend. Mais voilà, je pense on se disait voilà, on est l'une l'autre ensemble, on se soutient et on est solidaires. Et c'est ce qui fait qu'on a vraiment gardé une ambiance vraiment incroyable et vraiment vraiment très très positive. Contrairement à d'autres équipages, donc vous savez, chaque année il y a des clashs hallucinants. Il y a eu une année où il y a une fille qui a laissé sa coéquipière en plein désert tellement elle en avait marre. Et nous, on est vraiment très très loin de tout ça. Ouais, et ça c'est formidable. C'est comment pour rentrer du stop? Dans le désert, ouais. Peut-être elle a trouvé un chameau qui se passait par là. Elle a trouvé un autre équipage pour la recueillir. Mais elle est rentrée après. Peut-être aussi que vous étiez dans une mentalité peut-être un peu moins dans la gagne et plus dans le plaisir de faire, et que du coup, finalement, vous avez gagné. C'est une histoire de mentalité aussi, je pense. Ouais, je crois qu'on a beaucoup de mental toutes les deux. Après, on était quand même dans un esprit où on avait vraiment envie de gagner pour cette association MLD, qui est vraiment une association qui nous tient à cœur. Mais je pense qu'on a un esprit de compète toutes les deux qui reste encore une fois très positif. Donc c'est la compète certes, mais c'est pas à tout prix. Oui. Donc si on doit finalement ne plus faire la course en tête parce qu'on doit aider un équipage vraiment sympa qui est vraiment dans le besoin, on le fera. C'est beau. Et comme on partageait en fait cette ligne directrice, ça aide. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide entre équipages ou pas? Ou il y a des équipages qui passent comme ça, après ils voient des équipages sur le côté en galère et puis... Alors, nous on se souviendra d'une étape où on devait repartir on avait trois véhicules, hein, on est reparti pour aller faire le dernier point. Il y avait un véhicule qui avait plus beaucoup de batterie et on a décidé de fermer la route et d'être dernière, comme ça elles vont avancer et si jamais il y a quoi que ce soit on sera là pour les aider. Du coup elles sont arrêtées à peine, je crois, Caroline, 400 mètres de l'arrivée. Ah oui, donc nous on est allés pointer et toutes les gazelles sont allées pousser le véhicule. Donc voilà, ça nous ressemble. Moi j'aime bien Caroline, c'est que ok, on est là, il y a un classement certes, mais on est là aussi pour s'entraider. Le matin on aidait aussi les coéquipières pour tracer les cartes, parce que c'est ça aussi, hein, c'est le partage, l'entraide, l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment beau, quoi. Et est-ce qu'on va vous revoir en duo pour la prochaine édition? Le même duo? Ah bah on espère, et en électrique évidemment. Et en électrique, maintenant que l'électrique a pulvérisé tous les scores. En tout cas, toutes nos félicitations pour cette victoire. Merci d'avoir répondu à nos questions, Caroline. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, Caroline. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Bisous. La suite de cette émission dans quelques instants avec Manal qui est toujours avec nous. C'est la suite et fin de cette émission. A tout de suite, restez là. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.